Un phare sur l'océan du temps. Nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler un épisode spécial éducatif. Et je dois avouer que c'est le meilleur dans le genre que j'ai pu voir. Des archéologues trouvent une cave qui contient une harpe magique. Elle brille en boucle et joue toute seule, c'est plutôt magique. Ainsi qu'un coffre maudit. Les parchemins de Merlin. Oui, on va pas se poser plus de questions sur ce qui vient de se passer. Les parchemins de Merlin seront bientôt transportés au musée de New York afin d'y être étudiés. Ça tombe bien. Tu crois vraiment qu'ils ont été écrits par Merlin? Non, la légende arthurienne n'est qu'un mythe, voyons. Broadway n'est pas intéressé. C'est vrai que je sais pas lire, et à mon avis, je perds pas grand-chose. Mais à ce moment-là, comment pourras-tu profiter des films étrangers non doublés? C'est la même pour Hudson, qui est plus télé, alors que plus tard, Elisa vient jeter un œil au parchemin en pleine mer trouble. Attention, vous n'arriveriez jamais! Je n'aurais pas raté ça, même s'il avait fallu venir à la nage! J'étais tellement excité que je pouvais même pas attendre que vous débarquiez. Et juste après son arrivée, le bateau est attaqué. Timing! Cela étant, la bande avait prévu que quelqu'un comme Xanatos enverrait quelque chose et sont là pour servir de comité d'accueil. Après que Duke Nukem et sa sœur aient eu tout le temps de piquer les parchemins, ils suivaient de très loin. Ils attaquent donc alors qu'ils redécollent et en voulant sauver un des écrins, Hudson se voit électrocuté et éjecté à l'eau. Il faut croire que Hudson a fini dans le fleuve. Je l'ai mérité. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y! Le reste de la bande héliportée s'enfuit avec Broadway à leur basque. Il leur fait tout un théâtre. Ok, ça marche pas. Ils piquent l'autre écrin sous leur nez et ça ne dure pas longtemps car ouais, la furtivité ça a jamais été trop son truc. En voulant s'échapper, ils découvrent le vrai cerveau derrière l'opération. Pas Xanatos! Rien que ça, c'est très rare récemment. Vous vous rappelez que je suis écossais? C'est le retour de notre Macbeth adoré qui capture Broadway, tandis que Hudson est secouru par une âme charitable qui n'a pas remarqué sa spécificité. Il est dangereux de se promener sur cette plage la nuit. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que je suis le danger. Notre aveugle qui s'appelle Jeffrey Robbins accepte de l'héberger dans sa maison à côté pour l'aider à se reposer. Vraiment généreux, t'as eu de la chance. Et à partir de là, on va alterner entre deux conversations, l'une entre Hudson et son nouvel ami, et l'autre entre Broadway et son littéralement vieil ennemi, à la thématique très claire. Les deux interlocuteurs étant des vétérans dans leur genre respectif qui ont une vraie passion de la culture, et ça atteindra les deux héros illettrés qui en comprendront la force. J'ai lu toute cette histoire. Mais vous la décrivez comme si vous l'aviez vécue. Je suis trop vieux pour apprendre. C'est ridicule. Il a fallu que j'apprenne le braille alors que j'avais presque 40 ans. On donne de la véritable contextualisation à la morale évidente et ça aide énormément à la faire digérer. Car ça n'en devient pas juste un sermon basique pour le jeune spectateur, mais davantage une évolution intellectuelle naturelle et prenante pour nos deux protagonistes. À travers deux personnages qui ont un rôle un peu plus soutenu que ça. Surtout un qui donne quelques indices sur le mystère qui l'entoure. Vous étiez là? Je suis vieux, mais pas tant que ça. C'est un passage excellent sur lequel je n'ai rien à redire. À part que on voit un peu quels sont les livres qui sont du décor ou pas. Mais ça, c'est l'animation de l'époque. Le jour s'est levé et en suivant sa trace, Macbeth a pu remettre la main sur le premier écrin. Et la nuit tombée, le nouveau poteau de Hudson l'aide à retrouver la trace de l'alias qu'il a donné en cherchant dans l'annuaire. Quel livre magique! Ne le sont-ils pas tous? Tu vois, série Hercule, c'est avec ce genre d'écriture qu'on met en scène l'importance de l'éducation, pas avec un putain de jeu Trivial Poursuite. Miltiade a gagné la bataille de Marathon grâce à une attaque surprise. Punaise, je l'ai déterré profond celui-là. Bon, Goliath et le reste de la bande n'ont pas attendu sagement et ont trouvé qui était derrière tout ça eux aussi. Voilà. Et maintenant? Maintenant, nous entrons. Admirablement synchrone. Hudson, vous êtes là? Où est Broadway? Il n'est pas avec vous.
Vous voyez, c'est nouveau ça. Ils foncent à l'assaut face à Nukem et Nukem Girl qui n'arrivent pas à grand chose. On sait jamais, peut-être que ça touchera quelque chose. Macbeth a réussi à ouvrir les documents, mais à son désarroi, ce n'est qu'un journal sans formule magique. C'est un journal? Où sont les formules magiques? Oui, le Higitus Figitus, bordel! Goliath les reprend et... C'est la vie de Merlin écrite de ses propres mains. Quand on lit ces mots, ils nous font rêver. Et ça, c'est magique, Goliath. Plus que magique. Ok, c'était peut-être un peu grossier cette écriture-là. Le groupe repart avec les parchemins car leur place est dans un musée. Broadway et Hudson sont parés à apprendre à lire et Jeffrey nous résume le message à la fin. Les écrits sont une muraille dressée entre la mémoire et l'oubli. Et c'est plus que louable. Aussi simple qu'elle soit, la morale est très bien amenée et sait s'incorporer naturellement dans l'histoire de cet épisode comme de la série globalement. Et ça en fait un must à mon goût. Un livre, c'est un phare érigé au milieu de l'immense océan du temps. Je suis probablement un excentrique. Take a look, it's in a book, a reading rainbow. Il faut lire.